avoir un moment pour partager simplement l'Évangile. Ça va solidifier pour plusieurs, ou vu que c'est enregistré, ben, les gens qui écouteront, ça les aidera dans leur vie, mais aussi pour vous, quand ce sera le temps de partager l'Évangile, parce que tout le monde est appelé à partager l'Évangile pour que des âmes soient sauvées. Donc, je vais ouvrir avec un mot de prière et j'ai une question brise-glace tout de suite après. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Père, je te remercie d'avoir donné Jésus pour nous. Merci de l'avoir donné comme intermédiaire, comme offrande agréable à toi. Merci pour la foi de Jésus. Merci pour la fidélité de Jésus. Merci pour la pureté de Jésus. Merci pour la sainteté de Jésus. Merci pour la consécration de Jésus. Merci pour les prières de Jésus. Merci pour l'intercession de Jésus. Merci pour le ministère de Jésus. Merci pour le modèle de Jésus. Seigneur, merci d'avoir donné Jésus pour qu'il soit tout en tous. Et je te demande, Père, ce soir, remplis-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous encore de nouveau si on a besoin d'être plongé dans le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Jean-Baptiste se dit qu'il est venu pour le baptême de la repentance, mais que toi, tu es là pour baptiser les gens dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alors, Seigneur, baptise l'Église encore et encore et encore dans le Saint-Esprit, de manière à ce qu'on puisse être dans le même mouvement que toi, Seigneur Dieu. Alors, merci pour ce soir. Amen. Amen. Donc, je vous invite à regarder le point A. Le point A ce soir, l'Évangile de Christ, la bonne nouvelle. L'apôtre Paul va faire cette affirmation dans Romains, chapitre 1. Donc, c'est vraiment le verset central de ce soir. En fait, je voudrais vous proposer que c'est le verset central de la chrétienté. Un chrétien devient chrétien à cause de l'Évangile. Et j'ai mis dans la version Louis II 21. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, ma question qui brise la glace aujourd'hui, c'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que ça veut dire un évangile, la bonne nouvelle? Donc, juste pour, mettons, Fridolin, Prégana, puis en ligne. Dans le fond, en posant les questions, vous levez la main, puis vous avez un 30 secondes pour répondre. Comme ça, on peut permettre d'avoir une conversation. Donc, ma première question que j'ai pour vous, c'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que ça mange l'été, l'hiver? Qu'est-ce que c'est? Donc, en ligne, si vous pouvez lever la main ou en personne, je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que l'Évangile? Quand vous entendez le mot évangile, ça veut dire quoi dans votre compréhension? Ah, Chantal, après Francine, D'après moi, c'est la Bible. la C'est la, Bible, la parole de Dieu. la parole de Dieu. Hop, ça, Je dirais, c'est l'histoire de Jésus dans le Nouveau Testament, parce qu'ils disent l'Évangile selon Saint Marc, l'Évangile selon Saint Luc. C'est les quatre qui ont raconté l'histoire de Jésus dans le Nouveau Testament. ouais, C'est peut-être plus que ça aussi, là. c'est un bon point. Donc, il y a quatre évangiles de quatre personnes différentes. Bien, c'est Annick? Moi, ça donne la signification d'évangélisation. C'est ça que ça me donne. Évangélisation. Évangélisation. OK, on regarde ça en tête. Évangélisation. Rémi? Oui, moi, ça serait. C'est l'histoire de Jésus qui est venu sur la terre, qui a apporté au but de la bonne nouvelle. Puis l'Évangile sert à. L'Évangile.
La bonne nouvelle sert à évangéliser, justement, pour sauver les croyants. Puis quoi d'autre que ça pourrait être? Il y aurait d'autres choses, là, c'est sûr. Mais on va couper ça là. Ah, ben, c'est bon. J'ai- Merci, Rémi. J'ai Christelle en premier, après Fidèle. Mm. Christelle. Hello, bonsoir à tous. Bon, je dirais que l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la parole écrite de Dieu qui permet d'annoncer aux non-croyants afin qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Bien, Christelle. Donc, je soulève l'aspect d'arriver à la connaissance de Jésus-Christ. Merci. Fridolin? Moi, je dirais, à la suite de tous les autres, que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ qui permet de passer des ténèbres à la lumière et de cheminer vers le salut éternel, on va dire comme ça. Super. On parle de salut éternel. Ouais, il y a une portée éternelle à ça. Alors, je retourne en ligne. J'ai vu la main de Yvette, ensuite Véro. Pour moi, je dirais que l'évangile, c'est Jésus, c'est l'histoire de Jésus qui est venu et qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Oui, tout à fait. Amen. Merci, Yvette. Véro? C'est Pierre-Luc. OK, Pierre-Luc, oui. Mm. Je crois que tu nous avais déjà enseigné que l'évangile, c'était quand un roi est élu. Redis ça, ça l'a coupé à la moitié. Et, l'élection d'un roi, c'est quand un roi est mis au pouvoir. Ouais, ça ressemble à ça. Ce que j'avais déjà dit, c'est quand un nouveau roi est né. Quand un empereur est né, le fils de l'empereur est né, ils appelaient ça dans la culture romaine grecque, c'était une bonne nouvelle. Donc, super, c'est un très bon rappel historique. J'ai vu la main de Rémi qui s'est rajoutée. Ben moi, c'est pas, oui, c'est l'Évangile, mais si on parle des les livres de l'Évangile, selon moi, c'est la base de notre foi. Puis si, admettons on veut retourner à la source pour les promesses, puis plein de choses, tu retournes là, puis on dirait que c'est ça qui va te ramener. Moi, c'est les meilleurs livres qui m'a toujours aidé. Oui, la Bible est super bonne, mais les évangiles restent les évangiles, hein, c'est pur, on dirait. C'est l'histoire de la Bible. Je sais pas comment l'expliquer, là. Ouais. Ah, c'est bon. Donc, ouais, l'évangile spécial parce que ça nous parle du Fils de Dieu qui nous ouvre la porte à tout le reste. Oui. Sans le Fils, on n'a rien. Mais quand on a le Fils, on a tout. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on prend plaisir aux évangiles. Donc, écoutez, pour vous partager l'évangile, toutes les choses que vous avez dites, c'est tout connecté ensemble. L'évangile, si vous prenez des synonymes, c'est la bonne nouvelle. L'évangile est un message. C'est même l'évangile, c'est une proclamation. Donc, c'est pas nécessairement juste comme une conversation autour d'un café, mais c'est une proclamation. C'est comme quand vous allez au palais d'un roi, puis là, ils vont sonner la trompette. Oyez, oyez! Peuple fidèle, peuple à genoux, peuple debout, chantez votre délivrance. Donc, ça l'amenait un message de victoire, un message de triomphe, un message où est-ce qu'il y avait, oui, une victoire, une délivrance. Donc, quand les Romains, les Grecs allaient à la guerre et qu'on amenait le message à César, donc, il y avait un messager qui était là pour amener une bonne nouvelle. Et puis dans l'Ancien Testament, on voit ça. Quand le roi David n'est pas à la guerre ou on voit les soldats à la guerre, ils vont rapporter l'information au roi. Puis un des exemples, c'est quand Absalom s'est fait tuer par Joab et que là, il y a deux hommes qui ont commencé à courir. Et à ce moment-là, le roi David a vu loin, OK, il y a un homme, il y a deux hommes, c'est-à-dire que ça doit être une bonne nouvelle. Et là, il lui a dit, Majesté, on a gagné.
Mais puis là, il a demandé, qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils Absalom? Il dit, je ne sais pas, mais on va attendre l'autre coureur, l'autre messager. Donc, il y a l'Évangile et il y a celui qui amène l'Évangile. Il y a un message et le messager. Concernant l'Évangile de Christ, eh bien, c'est le message qui concerne le Messie, le roi des Juifs, la venue du Dieu de l'univers. C'est cette bonne nouvelle où est-ce que Dieu a envoyé son élu et que depuis plusieurs millénaires, on attend sa venue et que là, il est arrivé. Le roi est arrivé. Le Messie est arrivé. L'élu de Dieu est arrivé. C'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que, OK, les choses nouvelles vont commencer. On était esclaves, on vit les difficultés. La bonne nouvelle, c'est que le Messie va nous en délivrer. Préparez-vous. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui va générer l'espoir, l'espérance. Que oui, wow, ça veut dire que les choses peuvent être vraiment différentes. Les choses vont être différentes. Parce que le nouveau empereur, le nouveau roi, il est né. Donc, quand on parle de l'Évangile, on parle de cette bonne nouvelle-là. On voit qu'il y a 4 évangiles dans la Bible. Donc, l'Évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, l'Évangile, c'est, quand on voit, Matthieu a écrit sa version, c'est au travers des yeux de Matthieu, voici l'histoire de cette bonne nouvelle. Au travers de Marc, voici, au travers de ses lunettes, de qu'est-ce qu'il a vu, son angle de vue, voici le témoignage qui concerne la venue de Jésus. Jean, même chose, Luc également, mais Luc n'avait pas marché avec Jésus. Par contre, Luc, avec sa capacité analytique, il est allé voir des témoins oculaires, des gens qui ont marché avec Jésus, des gens qui ont été là et il a rapporté qu'est-ce qu'ils ont dit. Il a pris leurs déclarations et il a composé au travers de ces déclarations-là. Voici, selon la perspective de Luc, selon son enquête, qu'est-ce qui concerne ce Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on parle de cette bonne nouvelle, c'est que quand tu crois que Dieu a vraiment fait ça, que Dieu a envoyé réellement cet élu-là, le Messie, le descendant du roi David, la descendance d'Abraham, eh bien, on réalise que l'Évangile, c'est la promesse de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, quand on parle de l'Évangile, on parle du fondement de la foi de chaque personne qui s'approche de Dieu. En fait, l'Évangile, ce que ça va permettre, c'est de pouvoir recevoir le pardon de tes fautes et d'une nouvelle vie. Mais sans ce message, tu peux juste vivre dans ce monde sans connaître Dieu. Un humain ne peut pas connaître Dieu sans croire l'Évangile. Parce que l'Évangile, ça nous parle du message que le Fils de Dieu nous a réconciliés avec le Père. Donc, sans Évangile, on est en attente de l'entendre. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, puis les prochains temps qu'on aura ensemble, on va mettre énormément l'accent sur l'Évangile. Parce qu'en tant que chrétien, quand on vieillit en tant que chrétien, ben, on oublie la simplicité de l'Évangile. Ce qui fait en sorte qu'on n'est même plus capable de raconter aux gens qui ont besoin d'être sauvés. Et depuis plusieurs semaines, ben, je suis encore plus intentionnel à partager l'Évangile. Puis aujourd'hui, on va voir un outil qui aide à pouvoir comme le mettre en mots, puis je donne des témoignages. Hier, on a fait réparer notre fournaise. Et ben, le technicien, il a terminé, puis il me parlait on parlait du monde. On parlait que OK, le gouvernement, on ne paye pas de taxes présentement. Fait que là, on est triste que le gouvernement ne gère pas bien nos finances fédérales. Là. Puis là, j'ai juste rapporté, mais tu sais, on vit dans un monde brisé. On vit dans un monde où est-ce que les gens, ils ont tellement de désir pour eux-mêmes, égoïstes, qu'ils prennent des mauvaises décisions. Puis là, on a comme parlé un petit peu, c'est quoi l'état du cœur des gens? Jusqu'à temps que je fasse réaliser, OK, c'est pas normal. Puis c'est là où est-ce que je ramène Dieu dans l'équation.
Parce que les gens, ils voient qu'il y a un problème dans ce monde-ci. Les gens, ils sont pas stupides, là. Les gens voient que ça va pas bien dans le monde. Ils voient que leur vie, ils essayent de s'en sortir, puis ils sont fatigués, écrasés, puis ils essayent de trouver de la joie de différentes manières. Mais les gens, ils savent juste pas comment s'en sortir. Et c'est là où est-ce que quand on connecte avec quelqu'un qui réalise le monde, il fonctionne pas bien, puis j'ai juste dit ça, il a fait, ben oui, ça fait plusieurs temps que je pense à ça. Je parlais justement de ça avec ma femme hier, puis là, fait qu'il me raconte ça, qu'il réalise que le monde est brisé. Puis c'est là où est-ce que je lui mets le contexte, mais c'est pas comme ça que Dieu avait conçu les choses. Au tout début, quand Dieu a créé l'univers, Dieu avait créé un monde parfait. Un monde d'amour, un monde de partage, un monde où est-ce que les humains étaient en relation parfaite, complète avec Dieu. Jusqu'au jour où est-ce que Dieu leur a dit, profitez de tout, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis en fait, là où est-ce qu'on amène, c'est que l'humain était appelé à faire confiance à Dieu. Et quand tu fais confiance à Dieu, tu obéis à Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu une créature, le Nakash, le serpent, qui est venu séduire Adam et Ève et Adam, et ils ont désobéi à Dieu. Ils ont fait plus confiance au serpent qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont fait confiance à la créature au lieu de faire confiance au Créateur. Et ça a coupé la relation entre les humains et Dieu. Et le péché est entré, il y a eu la désobéissance, et c'est le fruit de ça, le monde. C'est que Dieu les a chassés du jardin jusqu'à temps que le Messie, c'est ça la bonne nouvelle, la descendance de Ève allait écraser le talon. Avec son talon, il allait écraser la tête du serpent. Donc déjà au moment de la chute, l'échec, la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu avait promis, c'est la première mention de Jésus, que la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent. C'est en référence du Messie, en référence de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que cette bonne nouvelle, c'est que les humains essayent d'être en relation avec Dieu, puis ils essayent avec des rituels, ils essayent avec des sacrifices, mais ils réalisent que les sacrifices d'animaux dans la Bible, ça nettoie pas le cœur, ça règle pas le problème de l'humain, jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc, c'est la portion de ce message-là. L'aspect où Jésus, avec son message, en d'autres mots, on va lire ensemble je vous ai mis des notes là, mais que quand une personne croit l'Évangile, croit que c'est Jésus, l'élu de Dieu, quand Dieu a fait venir son Fils, on va le lire ensemble au point C. Qu'est-ce qui se passe après que le message est partagé? Ça dit, j'ai mis Jean 1, c'est dans la nouvelle Bible seconde, c'est que la parole est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés pas du sang, non d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc, il y a un volet où est-ce que chaque personne qui entend l'Évangile et qui accepte l'Évangile, qui entendent, ils disent, oui, c'est ce Messie-là, c'est lui, Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé, il est Dieu. Tout cet aspect-là qui concerne cette bonne nouvelle, quand Dieu voit qu'un humain s'ouvre à l'Évangile, bien à ce moment-là, il va avoir un effet dans le cœur de l'humain et Dieu va récompenser cette personne en la faisant naître de nouveau. C'est là où est-ce que la foi va apparaître. Et là, on va aller au point B. J'aimerais 2 volontaires pour lire les versets, les Romains 10, versets 13 à 17. OK. Il y en a, tu vas lire la moitié quart jusqu'à proclamer, s'il te plaît. Lis fort aussi. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Une autre personne?
Comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, c'est là où on va passer un peu de temps au point B. Les messagers et l'effet du message. L'Évangile, quand il est partagé, quand il est proclamé, quand il est verbalisé, c'est ça qui contient la semence du salut. C'est comme une graine que tu vas mettre en pot, puis que quand ça va pousser, c'est ça qui va donner à un moment donné un arbre, va donner des tomates, va donner des radis ou des patates. Tu sais, je sais pas si. Ouais, les patates, je pense qu'ils ont des graines. Je pense pas qu'ils ont des graines. Ont-ils des graines, Non. des patates? Non, hein? Non. Ben, ils Ça ont pousse des dans- tubercules. C'est tubercule. Ouais. OK. Donc, dans le fond, cette semence-là, c'est l'Évangile. Quand l'Évangile est partagé, c'est la semence de la parabole du semeur. Quand on dit qu'un semeur il lançait des grains, puis il y a des graines qui ont tombé sur du chemin, mais les corbeaux sont venus l'enlever, ben, c'est cette semence-là, c'est la parole de Christ. La parole de Christ, c'est pas juste ce qu'il a dit, c'est qu'est-ce qu'il est. Il est lui-même la parole de Dieu. Donc, quand quelqu'un s'ouvre à l'Évangile, à la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se produit dans le cœur de l'homme ou la femme, l'adulte ou l'enfant. Mais pour que cette parole-là puisse prendre effet, il faut qu'elle soit plantée. C'est pour ça le passage dans Romains 10, ça dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire n'importe qui, peu importe son origine, son éducation, son âge, peu importe c'est quoi, mais quiconque va faire appel au nom du Seigneur, quiconque va crier à son aide, quiconque va se confier en lui, ben, la promesse, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Mais voici le problème qu'on a présentement. Ils avaient ce problème-là quand ils ont écrit le Nouveau Testament. On l'a encore aujourd'hui. C'est la deuxième question. C'est comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Comment est-ce que les gens, dans le fond, voici la bonne nouvelle, le salut est accessible à tout le monde, mais s'ils ne sont pas au courant, comment ils vont faire pour mettre leur foi dans cette parole-là? Fait que le message, en d'autres mots, c'est comme si j'avais une bouteille d'eau comme Rémi. Rémi, en ce moment, il a une bouteille d'eau. Puis c'est comme je dis, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Tu as la bouteille devant toi, mais tu l'ouvres pas. Ou même pire que ça, disons que tu aurais la bouteille dans ton sac à dos, puis tu as soif, tu as soif, tu as soif, puis la bouteille d'eau est tellement proche de toi que tu cherches quelque chose à boire, mais tu ne réalises pas à quel point la bouteille d'eau est proche de toi. C'est la même chose. Il y a les gens, l'Évangile, c'est quelque chose qui est connu. C'est disponible. Quand Dieu Jésus a été crucifié, Dieu a été crucifié, Jésus a été crucifié, ben, tout le monde bénéficie de cela. Mais si les gens ne réalisent pas, comment ils vont faire pour croire? Donc, c'est là où est-ce que l'Église, ou en tant que croyants, nous sommes tous appelés à faire la question numéro 3. Comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? En fait, tu me parles d'un Jésus, mais je n'ai jamais entendu parler de ce Jésus-là. Comment ils vont faire? Parce que dans le fond, Dieu a choisi d'utiliser des messagers humains pour pouvoir amener le message de l'Évangile. Dieu aurait pu prendre des anges, mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Dieu a choisi de collaborer avec des humains pour un travail éternel. Et c'est là où est-ce qu'on réalise l'honneur que Dieu a fait à tous les croyants. Parce qu'avec nos mains terrestres, là, nos mains humaines, là, nos mains sales là, de pécheurs, Dieu nous offre la possibilité de collaborer.
à quelque chose d'éternel. Mm. Et c'est le point de connexion. C'est le point, c'est que Jésus veut sauver tout le monde, mais les gens, c'est plate, mais ils ne savent pas qu'ils ont à mettre leur foi en lui. Puis pourquoi ils ne le savent pas? C'est parce qu'il n'y a personne qui leur raconte. Il n'y a personne qui leur dit la bonne nouvelle. Comme les gens leur font des sourires, leur grattent le dos, leur donnent de l'eau à boire, mais ils ne leur racontent pas c'est qui Jésus, ils ne partagent pas l'Évangile. Puis c'est là où est-ce qu'on arrive là où est-ce que le but de parler de ça, c'est comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer? Même, je continue à lire, et comment proclamerait-on si on n'est pas envoyé? Donc, en ce moment, si on réfléchit à ces questions de l'apôtre Paul, on réalise que les messagers sont nécessaires pour partager le message. Le message ne se partage pas tout seul. Il y a une nécessité à ce qu'un messager partage ce message. Sans messager, je vais même vous le dire d'autre façon. Tu peux donner une Bible à quelqu'un sans même que la personne, quand elle va la lire, soit sauvée. Comment est-ce que je le sais? C'est qu'il y a des sages érudits dans les universités qui étudient la Bible, puis ils ne sont pas sauvés pour autant. Les musulmans sont supposés lire l'Évangile. Il y en a qui ne la lisent pas parce que les choses changeraient pour eux. Mais ceux qui la lisent, ils ne sont pas plus sauvés. Parce que tu peux lire cette Bible-là, ce message sacré, tu peux lire le livre, mais si tu n'as pas l'Évangile, si tu n'as pas la clé, tu ne comprendras pas les mystères qui sont à l'intérieur de la Bible. C'est pour ça que ça demande un messager. Le message de l'Évangile a été conçu pour que des humains puissent le dire, le partager, le véhiculer, le communiquer. Mais s'il n'y a personne qui va le faire, même plus que ça, mettons que là, on sait qu'on a à faire ça, mais si on n'y va pas, comment on va faire? Comme l'Église, comme en général, un chrétien sait c'est quoi le message. Mais voici là où est-ce qu'on est, c'est que le chrétien le sait, mais il ne partage pas le message. Donc, c'est là où est-ce que mon but de pouvoir parler de ça, c'est qu'on soit stimulé à être la réponse à qu'ils sont beaux, les pas de ceux ou les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe a dit, qui a cru? Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le fruit, quand quelqu'un va entendre l'Évangile, c'est que ça va produire la foi en Dieu, faire confiance à Dieu. Et quand cette parole-là vient en nous, il y a des choses qui vont paraître dans notre vie. On va avoir des désirs différents, puis on va avoir des changements dans notre cœur, mais qui ne seront pas parce qu'on a changé de comportement, mais parce qu'il y a eu un changement à l'intérieur qui jaillit à l'extérieur. Donc ça, c'est le fruit de l'Évangile. Et je vous partage un témoignage rapide. Ce matin, j'étais à Vaudreuil. On est allé avoir visité des gens des personnes de paix, des gens que ça fait depuis le mois d'octobre. En fait, c'est septembre que je visite. Puis le monsieur, entre autres, il y a des problèmes de santé assez importants. Et dans les symptômes, dans sa respiration, il y a vraiment des problèmes. J'ai témoigné déjà à l'église, c'est que après que j'aille prier, j'ai prêché l'Évangile, puis après ça, j'ai imposé les mains. Eh bien, il avait trouvé environ 30% mieux de respiration. Même, il y a une démangeaison énorme dans son dos à cette époque-là. Puis, il y avait, mettons, 9 sur 10, puis ça l'avait peut-être baissé à 6, 7, mais vraiment un soulagement qu'il avait eu, le monsieur, parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Et là, on allait le visiter, puis, parce que c'est ça, il y a du tourment, il y a beaucoup d'autres problèmes. Puis aujourd'hui, c'était vraiment de vérifier, est-ce que ce monsieur-là, il croit l'Évangile? Est-ce que là, je partageais les témoignages, j'ai partagé un peu sa vie avec l'Évangile, mais c'est comme si l'aspect de faire confiance à Jésus, c'était pas là. Puis on s'est quitté comment? Je l'ai supplié d'y réfléchir.
de savoir qu'est-ce qu'il voulait, s'il voulait avoir Jésus, s'il voulait suivre Jésus. Donc la prochaine fois, on va voir où est-ce que ça en est. Mais le point, c'est quoi? C'est que j'ai prié pour lui, je priais pour la libération, je priais pour la guérison. Mais voici le point, c'est que l'Évangile, c'est ça qui sauve l'âme. Les guérisons, les libérations sont là pour nourrir la foi d'une personne. Mais c'est pas la délivrance, c'est pas la guérison qui sauve l'âme d'une personne. C'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est pas juste, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Non, non, à la base, ça dépend pas de toi, l'Évangile. On est sauvé par la foi. Puis la foi vient de cette parole-là de Jésus-Christ. On est sauvé par grâce. Donc, il n'y a aucune personne qui pourra se vanter, moi, j'ai choisi de suivre Jésus. En fait, c'est plutôt, j'ai entendu la parole et Dieu a vu ma disposition de cœur d'une manière qui m'a fait naître de nouveau et c'est lui qui m'a donné la foi pour croire. Comme du début à la fin, l'Évangile, c'est l'œuvre de Dieu. Puis nous, on fait juste être des bénéficiaires de ça. On fait juste accueillir. Voici qu'est-ce que ça dit dans Jean 1. Je vais demander quelqu'un pour le lire. OK. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci, Pierre. On va faire Yannick. Oui. Tu peux lire le 11 à 13. Ah, il est déjà écrit? Ben oui. Tu peux lire dans la version que tu as aussi. Là. OK. Attendez une seconde. Quelle version? Scofield, mais c'est les notes, mais c'est le Louis II, je pense. OK. Attendez une seconde. Jean 1? Oui, Jean 1. Verset 11 à 13. OK. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croyaient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est l'effet de la parole de l'Évangile. C'est le fait d'avoir ouvert son cœur à recevoir tout ce qui concerne Jésus-Christ. De dire, OK, le seul chemin qui va me faire sortir d'ici, qui va me permettre de goûter, de retourner dans cette relation avec Dieu éternel, c'est parce que j'ai reconnu que c'est vrai l'histoire que Dieu a envoyé son Fils. Et c'est ça, qu'est-ce que Dieu... Dans le fond, Dieu récompense l'humain qui réalise que Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus. Et que c'est au travers de croire en la fidélité de Jésus, dans l'action de Jésus, que Dieu, il voit ça à l'intérieur d'une personne et c'est ce qui l'a fait naître de nouveau. C'est ça qui est le fruit de l'Évangile. Et ce que je constate, c'est que j'ai comme quelques conclusions. Tu sais, on est en fin d'année, donc là, je réfléchis à plein d'affaires. Puis une des choses, c'est que on peut parler de plein de choses à un groupe de croyants. Puis vous savez, tu sais, j'aime parler du Saint-Esprit, puis on va toujours en parler. J'aime parler de la guérison divine, de délivrance, j'aime parler de prophétie, activer les gens dans les dons spirituels. Et voici l'autre ballon, c'est que plus important encore, c'est de réaliser c'est quoi l'Évangile. Parce que tous les dons spirituels, toutes les guérisons, les miracles qu'on peut voir, puis je prie Dieu qu'il continue à le faire, c'est que ça découle que l'Évangile est présenté et que Dieu démontre la bonne nouvelle avec les miracles, les guérisons, les délivrances. La manifestation. Et que si, justement, on se concentre sur cet Évangile-là, j'ai passé par là, j'ai vu des gens que c'était ça. Il y a des gens qui courent après le fait de guérir des malades. J'ai déjà passé par là, puis c'est correct. À un moment donné, on réalise que c'est les âmes qui sont plus importantes parce que le corps, anyway, il va expirer un jour. Mais voici la pensée, c'est que quand Dieu sait que tu as l'intention de partager l'Évangile,
tu peux t'attendre encore plus à ce qu'il va étendre sa main pour guérir les gens, pour libérer les gens. Quand on fait le ministère de délivrance, les rendez-vous que j'ai changé une manière de comment faire, c'est que je partage l'Évangile avec les gens. Puis ensuite de ça, c'est là qu'au lieu de faire toutes mes grosses étapes que je fais, ben, j'y vais direct au but, puis les gens ils vivent la libération. Parce que la libération, ou la liberté, c'est un fruit de la puissance dans l'Évangile. Et c'est là où est-ce que quand on met l'emphase sur l'Évangile et qu'un croyant peut le comprendre, s'assurer de demeurer dans l'Évangile, de ne pas croire dans un autre Évangile, ben c'est là où est-ce que ça va produire une foi qui n'aura pas une fin, une foi qui est éternelle. Fait que je vais voir questions, commentaires. Je vais faire une pause ici. Il y avait Rémi. Oui, moi, je suis même prête. Ben, j'ai deux petites affaires. Quand tu avais dit le mot guerre tantôt, ça fait bien longtemps. Le mot quoi? La guerre, tu avais parlé de guerre. Guerre. Oui, quand tu parlais de qu'est-ce qui signifie l'évangile, puis synonyme. OK, oui, oui. Puis j'ai eu ce mot-là, j'ai eu comme, c'est le traité de paix de Dieu, genre, comme d'une façon, là. Tu sais, quand une guerre finit, admettons, dans un pays, Ouais. là, ils s'accordent, ils se mettent des affaires dans sa table, ils disent, OK, seulement ça va marcher. Ben, c'est ça que Dieu a fait, on dirait. Wow. Il est venu, l'Ancien Testament, moi je l'ai de même, là, si on le met dans les synonymes humains, là, c'est que l'Ancien Testament, c'était la guerre, tu sais, c'était la guerre de l'humain, on vivait il vivait sous la loi, le monde était brisé, c'est ça que ça arrivait, t'avais pas une relation comme qu'on a avec Dieu en ce moment. Puis là, Dieu a dit, OK, la guerre finie, mettons, là, j'envoie mon fils, c'est le traité de paix, tu sais, c'est comme le contrat de la fin de la guerre. Ouais. Puis là, après ça, l'autre affaire, c'est que, comme tu dis, l'Évangile, c'est la source de la Bible, parce que si tu enlèves l'Évangile, tu enlèves le Nouveau Testament, parce que tout ce qui devient, tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est spirituel, tu l'enlèves tout, genre, dans le fond, tu enlèves tout. C'est ça que c'est. Moi, je demande, je la regarde, là. Ah, c'est une bonne réflexion. Ouais. Puis je vais revenir sur ton traité de paix. Un traité de paix, c'est une alliance. C'est ça. Dans le fond, c'est ça la venue de la nouvelle alliance. Une alliance va déterminer les termes d'une relation entre une personne et une autre. Et dans ce cas-ci, c'est que les humains étaient en guerre avec Dieu. Oui. Et puis la loi, elle est venue pour montrer à l'humain que l'humain a des problèmes. Ah oui. OK, parce que la loi venait de Dieu, la loi est parfaite, là. Oui. C'est la loi divine de Dieu. Mais ce que la loi est venue faire, c'était pour montrer, hey gang, vous êtes des pécheurs, vous êtes en rébellion contre Dieu. Et là, Jésus va vous représenter pour venir faire la paix entre Dieu, qui est très saint, très juste, parfait, et vous, ennemis de Dieu, pour que maintenant vous puissiez vous approcher de lui. Ça, c'est c'est ça la paix, là. C'est un traité de paix. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, Dieu s'est réconcilié avec les humains en Jésus-Christ. Maintenant, c'est aux humains de se réconcilier avec Dieu. Dieu s'est déjà réconcilié à cause de Jésus. Ben oui, c'est ça, par la croix. Ouais. Parce que si on enlève la guérison, on enlève le pardon de nos péchés. OK, non, il ne faut pas l'enlever le pardon des péchés parce que sinon, tu enlèves aussi le but de la croix, là. Mais c'est que le premier but, c'est qu'il voulait remettre une relation entre le Père et nous. Puis c'est vraiment ça le plus beau cadeau quand tu le regardes, là. Parce que sinon, oh boy. Sinon, on serait sur la loi, puis je pense qu'on serait tous morts à ce moment. C'est ça. Merci, Rémi. Ouais. Yannick? Ben, moi, c'est une vieille note que je pense que c'était au début des 90. Là, j'étais un peu vieux, là, mais j'avais marqué à côté de ce verset-là, là, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, blablabla, comme on a dit tantôt. Là. Puis j'avais marqué, moi, la responsabilité du serviteur est d'apporter la parole, la bonne nouvelle. Puis j'ai dit celle de l'auditeur, mais c'est d'obéir en croyant cette parole. Puis moi, j'avais amené un aspect que des fois, des gens, justement, là, j'ai fait une rencontre avec notre frère Danny. Bon, il y a un sujet que, tu sais, il dit, ouais, mais pourquoi moi, je suis rendu que je crois, mettons, on parlait des croyances dans ça. Ben, j'ai dit, c'est parce qu'à un moment donné, tu as pris une décision, tu fais confiance à Dieu. J'ai dit, toi, dans ton cas, je pense que ça arrivait à l'église avec la guérison qu'il y a eu, le miracle. Mais j'ai dit, tu as pris le temps du goûter. Puis souvent, les gens ne prennent pas le temps de goûter. Tu annonces quelque chose, juste à le proclamer, tu sais, puis
puis à voir que, OK, oui, puis là, mais Jésus, il a permis que, comme tu as dit tantôt, mais à travers de ça, pour montrer que c'est vrai, mais il y a des miracles, il y a des délivrances, il y a du monde qui vont bien, puis j'avais dit à Denis, j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est comme ça que quand on y goûte, ben, tu l'as dit tantôt, on ne peut plus exactement te dire, mais que Dieu, la foi est déjà comme là, tu sais. Mais quand tu rentres dedans, c'est une grâce que Dieu t'a fait d'y croire, parce que tu as voulu l'anticiper, la foi. Puis Dieu honore sa parole. Puis j'ai dit, c'est à peu près ça, qu'est-ce que tu as fait? Puis là, il dit, c'est bien trop vrai, ça fait. Mais j'ai dit, il faut prendre le temps du goûter, de l'expérimenter, de mettre complètement notre confiance, puis de dire, OK, il va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis là, on le voit là, avec les guérisons. Il y en a que c'est des transformations de vie, il y en a que ça va bien, il y en a qui retrouvent leur job. Puis ça, c'est avant qu'ils ont fait des fois la prière de repentance. Là. Parce qu'il y en a souvent, moi je parle des fois, ils goûtent. Tu sais, goûte, tu sais, te demande, n'aie pas peur, tu sais, prie, on va faire de quoi. Après ça, ben, c'est sûr qu'il reste toujours le reste, comme le monsieur que tu étais de. Il a été guéri à 30%, t'as dit, puis là, pourquoi que. C'est comme, tu fais pas le poids de foi, mais ça, je sais pas, c'est une question des fois qui est dure toutes sont différents. Là. Il y en a qui aiment avoir. Parce que si je prends l'exemple des lépreux, là, je connais pas le reste, mais je pense qu'il y en a qu'un qui est revenu vraiment s'humilier à Jésus, puis les 9, ils ont juste reçu, merci, bonjour, je m'en vais, je veux rien savoir du reste. Fait que, la statistique n'est pas trop bonne, mais on peut voir aujourd'hui que les gens, ben moi, oui, puis après ça, ben, j'ai eu, c'est fini, là, je goûte pas, ça me tente pas. Là. Mais on a parlé de changement dans le cours disciple. Ben oui. C'est ça qu'est-ce qu'il n'y a pas quand tu prêches. Je pense que ce que tu as dit, il y a un aspect qu'il faut écouter. Ouais. Les Romains, on ne le lira pas aujourd'hui, mais Paul va dire que c'est la compassion de Dieu qui amène les humains à la repentance. C'est pas un coup de bâton, c'est la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Même dans les psaumes 34, ça veut dire goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Donc, il y a un aspect où est-ce que quand tu goûtes à la bonté de Dieu, quand tu réalises qu'est-ce qu'il pourvoit, je veux dire, et que tu veux croire qu'il va il va agir. Parce que si c'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle, Dieu est concerné pour ça. Il y a un prédicateur que j'avais entendu au début de ma vie chrétienne. Il disait la chose la plus prioritaire pour un chrétien, c'est la présence de Dieu. Comme c'est la raison pour qu'on est là. On est là pour, je ne dis pas de venir à l'église, mais d'être là avec le Seigneur, dans le lieu secret, de louer Dieu, de l'exalter, d'être plein de reconnaissance envers lui. Puis, oui, on le fait ensemble en tant qu'église, mais c'est vraiment l'être humain a été appelé à glorifier Dieu et à savourer être avec Dieu. Donc, il y a ce volet-là de ça, mais la chose la plus urgente, c'est le salut des âmes. Parce qu'au ciel, ben voici, il n'y a pas d'âme perdue au ciel. Il y a juste des âmes sauvées au ciel. Donc, le seul, comme au ciel, tous les corps sont guéris. Là. On n'a pas besoin de guérison au ciel. On n'a pas besoin de délivrance au ciel. Il n'y a pas de démon au ciel. C'est quoi d'autre? Même, je vais pousser ça plus loin. Là. Au ciel, il n'y a pas de larmes. Non. Au ciel, il n'y a plus de deuil. Il n'y a personne qui meurt. Au ciel, fait qu'il y a des choses qui sont justes pour le temps qu'on est ici. Et quand on réalise ça, c'est là qu'on comprend pourquoi Jésus il va dire à ses disciples, maintenant allez, puis annoncer le message, repentez-vous. Pourquoi? Parce que le Messie est arrivé, le nouveau monde est arrivé, les choses anciennes sont passées, Dieu il s'est réconcilié avec nous. Donc, il y a quelque chose de gros. Donc, maintenant, changer, puis là, démontrer qu'est-ce qui se trouve dans mon royaume. Dans mon royaume, il y a la santé. C'est pour ça qu'on prie pour les malades, pour qu'ils soient guéris. On va prier pour qu'il y ait la liberté. Donc, c'est pour ça que quand on prie pour les gens, ben, les démons sont chassés, puis les gens sont libres. Pourquoi? Parce que dans son royaume, tu donnes à goûter à qu'est-ce qui se trouve dans sa réalité. Au ciel, il n'y a pas d'impureté.
Au ciel, il n'y a pas de lépreux, il n'y a pas de. Même lépreux, tu as ceux qui sont physiques, mais un lépreux, c'est genre, imagine, tu as fait quelque chose de terrible dans ta vie et que partout où tu vas, tout le monde reconnaît qu'est-ce que tu as fait. On a une expression qui dit traiter quelqu'un comme un lépreux. Donc, on évite la personne. Donc, au ciel, il n'y a personne de rejeté au ciel. Il n'y a personne mis de côté au ciel. Donc, quand tu expérimentes la réalité du ciel, le royaume de Dieu sur terre, c'est là que tu te sens aimé complètement par Dieu et aussi par tes frères et sœurs. C'est pour ça que tu peux croire dans la promesse d'être en santé, d'être libre, d'être dans la joie, même si tu peux vivre des épreuves, parce que ta joie ne vient pas d'ici. Tu as goûté à la joie que ton nom est écrit dans le livre de vie. Même là, je vais pousser plus loin. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Puis dans l'Église du Nouveau Testament, on voit à 2 places, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Ça, c'était impressionnant. Quand tu avais parlé de ça, ouais, c'était fou. Parce que, et tout, quand tu regardes ça, ben, excuse-moi, je te coupe, là, mais. Puis je vais mettre une parenthèse, j'ai pas dit qu'au ciel, tout le monde est riche. J'ai pas dit ça. Ouais, OK? J'ai pas parlé de l'évangile de prospérité. Comme le promesse, c'est pas que tout le monde soit riche, mais le point, c'est que tout le monde ait plus que le nécessaire. Pour être bien, mais pour être capable de bénir les autres. OK? Pour être généreux, il faut que tu en aies plus que le nécessaire. OK? Donc là, voici la nuance. Fait que oui, je crois dans la prospérité, mais le but, c'est pas que tout le monde va avoir une Ferrari chez eux. Là. OK? Ou un Land Rover, c'est pas ça le point. Mais le point, c'est qu'il n'y a pas de pauvres au ciel. Fait que voilà. Fait que pour ça qu'on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de pauvres parmi nous. Oui. Okay. J'ai aimé quand tu disais ça, qu'il n'y avait personne de pauvre là, dans l'Évangile. C'est ça, dans l'Évangile? Oui, dans Actes des Apôtres. Ouais. Mais les catholiques, mon père il m'avait parlé de ça. Les catholiques, dans le temps, si tu n'étais pas catholique, tu n'avais pas le droit, mettons, à les bénéfices de la vie. Hein, c'est ça que tu disais, quelque chose, l'assurance chômage ou Là, j'ai dit, c'est fou parce qu'ils ont pris ça de la Bible, c'est sûr, certain, parce que ils ont dit, OK, la communauté catholique, ben, il n'y a personne qui peut être dans le trouble, dans le fond. Fait qu'ils ont pris ça. Puis pourquoi que nous autres, on le ferait pas? C'est le même que je voyais ça. Puis une autre chose que j'avais en tête, c'est. Ça va peut-être me revenir. Là. Je peux poser la question. Attends, je vais faire un retour sur ce que tu as dit. L'aspect qu'il n'y ait pas de pauvres, c'est les raisons pourquoi Paul. Il y a eu des dérapages dans les églises. Pas juste. Là, je vous parle de ce qui s'est passé au début de l'Église, là, parce que c'est peut-être on est une autre époque, mais c'est les mêmes humains, les mêmes types d'humains qui touchent un message éternel. Et voici les excès, c'est qu'il y a des gens qui se faisaient vivre par les autres et qu'à cause de ça, ils n'allaient pas travailler. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'il y avait des abus. Donc là, ils devaient mettre des critères à un moment donné. OK, là, on va s'occuper des veuves, on va s'occuper des orphelins. S'il y a des esclaves, est-ce qu'on peut les rendre libres? Comment on fait pour rendre libre un esclave à l'époque? Ben, en l'achetant. En fond, un esclave, c'était une propriété. Fait que dites-vous que les gens qui lisent la Bible, le Nouveau Testament, ben là, tu es dans une époque où est-ce que c'était normal d'avoir des esclaves dans sa maison, là? Même Philémon, que Paul va écrire la lettre à Philémon, mais son ami Onésime, c'était un esclave. C'est juste que là, il est devenu libre. En fond, il s'est enfui de son maître. OK? Donc, c'est ce contexte-là où est-ce que, OK, quand tu réfléchis, c'est que il y a un monde réel dans lequel le message de l'Évangile est arrivé et que quand tu vas lire les lettres des apôtres, c'est là que tu vas voir, ils essayent d'ajuster les situations. Ouais. Et c'est là où, même il y a un écrit qui s'appelle la Didaché. Donc, la Didaché n'est pas dans la Bible. Mais quand ils étaient en train de choisir qu'est-ce qu'ils mettaient dans le Nouveau Testament, ils ont hésité à la mettre. Didaché signifie l'enseignement des apôtres. Et je vais l'envoyer à un moment donné, je l'ai en PDF, là, en anglais, français, grec. Et vous allez lire, puis c'est ce qui était enseigné. Puis une des choses que ça l'enseignait, c'était que même quand tu avais des ministères qui venaient, donc si quelqu'un disait qu'il était un apôtre ou un prophète, c'est s'il demandait de l'argent, ben à ce moment-là, ça disait que c'était pas un vrai.
Ouais, Direct, ça dit qu'un apôtre, un prophète pouvait venir pendant 2 jours, mais s'il restait 3 jours de temps, c'était un faux. Même, voici ce que ça poussait, c'est si quelqu'un était vraiment un prophète ou un enseignant, puis il voulait s'installer, ben, il pouvait s'installer dans une région, mais il fallait qu'il travaille, mais que s'il enseignait ou s'il prophétisait, ben, à ce moment-là, à cause de son ministère, il était digne d'un double honneur. Donc, un aspect où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'ils disent, si ta main, là, tu veux donner au monde, donc l'argent à des pauvres, mais ça parle de, avant de te précipiter à donner, garde ta main comme si ta main serait en train de transpirer. Il y a comme des aspects où est-ce que l'aspect de communion fraternelle, il n'y avait pas de pauvres, ben, il y a un encadrement aussi à ça. Même, voici, c'est si la personne, tu sais, quand Jésus va parler de si tu vois ton frère ou ta sœur pécher, va la reprendre en privé, puis si elle se repente, yes, tu l'as gagné. Si ça ne marche pas, emmène-la devant 2 ou 3. Si ça marche, alléluia. Si ça ne marche pas, amène-la devant l'assemblée, devant l'Église. Et que si ça ne fonctionne pas, elle ne se repent pas, considérez-la comme un païen, un collecteur d'impôts. En d'autres mots, si la personne ne se repent pas, elle perd ses bénéfices à faire partie de la communauté chrétienne. Ouais. Puis c'est ça le truc que tu vois avec les catholiques romains qu'ils ont gardé. Ils ont gardé. Ben, là, maintenant, avant, c'est pour ça que les protestants, dans les années 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, ben, c'était vraiment difficile pour eux parce que si tu n'étais pas catholique, à ce moment-là, tu ne pouvais pas te marier. Parce que dans le fond, c'était des paroisses, c'était des régions dominées par la religion du catholique romain. En plus de ça, vu que tu n'étais pas catholique romain, tu ne pouvais pas aller travailler parce que le curé allait dire à tout le monde que tu n'étais pas un pratiquant. Donc, il allait voir les boss des usines pour te faire virer s'il apprenait que tu te convertissais. Donc, après ça, si le père, la mère se convertit, puis tu veux que tes enfants se marient, ben à ce moment-là, les autres familles, ils savent qu'ils ne donneront pas leurs enfants en mariage à toi parce qu'ils savent que tu ne fais pas partie de la communauté. Tu es considéré comme un païen aux yeux des catholiques. Donc, c'est là où le volet de la communion fraternelle, l'aspect d'assemblée, c'était vraiment un partage. C'est vraiment énorme. Mais ça sera une autre conversation concernant le communautaire. Parce que les exemples que tu as donnés, c'est-tu des apocryphes, ça? Lequel? Celui que tu viens de dire avant celui-là. Là. Avant, c'est considéré apocryphe, Ouais, mais apocryphe. ça fait partie des premiers écrits là, c'est reconnu dans l'histoire de l'Église. Ok. Puis l'autre affaire, c'était le standard de Jésus. Tu sais, si, mettons, tu regardes ça, pourquoi que tu mettes le standard de Jésus haut? C'est que dans les petites choses comme dans les grosses choses, on serait supposé de le regarder tellement qu'il est bon, c'est que quand tu fais quelque chose de mal, c'est là que ta repentance devient. Parce que si tu enlèves Jésus, tu n'as plus de repentance dans le fond, parce que tu n'as plus d'idole, tu n'as plus d'idole à suivre. Fait que c'est comme l'exemple, comme tu dis, moi j'ai des électriciens que ça fait 40 ans, je suis à la shop. Je dis, OK, moi je veux venir comme lui, comme pour venir bon. Ben, tu regardes Jésus, c'est notre standard de vie. Fait que c'est le même que tu le vois. Là. Parce que c'est ça qui apporte la repentance. Tellement qu'il est bon. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Ben, puis Dieu aussi. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Là. C'est une blague. C'est un mythe, c'est une vapeur. C'est ça. C'est bon. J'avais vu la main de là? Ouais. En fait, c'était de partager un témoignage de ce que j'ai compris. Dans le fond, après les interventions des uns et des autres et à la lumière de ce que le pasteur a dit, je vois que l'évangile est une alliance qui implique 3 personnes. Il y a le messager, il y a celui qui reçoit le message dans la terre sur laquelle on sème, et il y a Dieu. Puisque au niveau des versets, on a insisté que c'est une puissance. Et celui qui amène la puissance, c'est Dieu. En fait, ce que j'ai compris ce soir, c'est que une véritable évangélisation est toujours accompagnatrice des prodiges. Parce que dans le fond, celui pour qui l'évangile a annoncé, je me répète, parce que déjà l'évangile, même c'est pour Dieu, celui pour qui l'évangile a annoncé, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on annonce à celui qui est dans le besoin. Et Dieu n'a pas le choix que d'être fidèle parce que c'est une forme d'alliance. Alors je dis à quelqu'un que le problème dans lequel tu es,
il y a quelqu'un qui est mort pour ça et c'est lui qui a la solution. C'est une façon pour moi, le messager, de dire à Dieu, tu as dit que l'évangile est une puissance, il est temps pour toi d'agir. Donc, en ça, moi, je vois un peu une forme de noblesse, une forme de dépouillement de tout ce qui est contribution personnelle. Et je me dis personnellement, après avoir compris ça, on n'a pas le choix que d'être les messagers, parce que Dieu agira toujours au travers de l'évangile. Et pour mon expérience personnelle, j'ai réalisé que à chaque fois qu'on annonce l'évangile à quelqu'un qui se trouve dans le besoin, peut-être au travers de la maladie, au travers d'une extrême souffrance, au travers d'une âme meurtrie, il y a toujours un processus. Et je crois que c'est ce que le pasteur a dit. J'avais pris des notes. Lorsque le cœur de la personne qui entend l'évangile s'ouvre, il y a quelque chose qui se produit toujours. Et moi, je me dis, l'Église, c'est dans ce processus qu'on devrait être. Parce que là-dedans, il n'y a pas d'orgueil. Parce qu'en fait, dans l'évangile, c'est qu'on dit à la personne, c'est que le problème que tu as, il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Par contre, si on se limite à l'aspect prodige et miracle, quelquefois, il y a un peu de vantardise. Ça, c'est un homme qui fait beaucoup de miracles. Ah, Dieu a béni ce monsieur. Donc, ces actes-là sont parfois dépouillés d'un peu de ce qu'on a en train d'apprendre ce soir, de l'évangile. L'évangile, du coup, c'est pour quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose que Dieu peut faire pour lui. Et dans la logique, non seulement de résoudre son problème, mais aussi pour le sauver pour la vie éternelle. Donc, en fait, pour me résumer, c'est que l'évangile, en fait, comme il disait, c'est une alliance. Mais cette alliance, elle met en contribution 3 personnes. Dieu, le messager et celui qui entend. Comme il disait, il y a des gens qui entendent comme les 10 lépreux, il y a 9 qui sont partis, ils ont dit, c'est bien, on a été guéris, mais on n'a rien à faire avec l'histoire. Donc, du coup, quand quelqu'un reçoit le message qui est annoncé et porté par le messager, Dieu se sent obligé d'agir parce que dans cette alliance-là, il y a un membre qui a joué sa partition. Si le messager, de son côté, a porté le message authentiquement comme il le faut, Dieu se sent aussi obligé de faire. Il y a des gens qui ne croient pas en ce qu'on dit, mais simplement parce que nous sommes allés avec des actes de foi et de puissance, Dieu agit. C'est pourquoi, par exemple, dans les campagnes d'évangélisation, je n'en ai pas encore vu au Canada, mais en Afrique, chez nous, il y en a tellement. Ce n'est pas tout ce qui vient de la campagne d'évangélisation, je crois, mais comme le porteur du message croit vraiment que Dieu va agir, et Dieu agit indépendamment de celui qui reçoit. Il y en a également qui écoutent, indépendamment de celui qui a parlé, mais comme ils croient réellement que ce que celui-là dit vient de Dieu, et Dieu peut changer, ils agissent. Par exemple, il vous arriverait de prêcher sur Internet, quelqu'un écoute votre message peut-être 2 mois après que vous avez prêché, et ça transforme une vie. Vous n'êtes plus là. C'est parce que la 3e personne qui est lui a cru que ce message vient de Dieu. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'avouer que ça va changer, je l'espère par la grâce de Dieu, ma façon d'aborder les gens vis-à-vis de l'évangile. Parce qu'en fait, c'est une alliance, Dieu est obligé d'agir. Parmi ces 3 personnes. Vraiment. C'est vrai. Puis même, je vais préciser l'aspect de l'alliance, c'est que l'alliance, c'est Dieu le Père a fait alliance avec Dieu le Fils. Dieu a placé une alliance en lui-même qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui pourra rien changer. Parce qu'il a tout accompli. C'est ça, là, je vais rentrer super théorique, mais c'est quand même la théologie, là. C'est quand Jésus, il s'est devenu un humain. Jésus a représenté l'humanité entière dans une relation avec Dieu. Jésus vit notre relation avec Dieu. Ce qui fait en sorte que peu importe ce qui arrive, c'est à cause de l'humanité de Jésus, la fidélité de Jésus, qu'on reste en bon terme avec Dieu, peu importe ce qui arrive. C'est que c'est ça la mesure où est-ce qu'on n'a rien à voir avec l'Évangile. C'est genre, il a tellement accompli au complet qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui va changer ce message-là. Il n'y a rien qui va le diminuer, il n'y a rien qui va l'augmenter. Dans le fond, Jésus, il a
fait les bonnes choses qu'un humain en bonne relation fait avec Dieu et ça a été mis sur son compte de banque et pour toujours, Dieu va respecter son alliance avec Jésus, son Fils. Et c'est pour ça que quand tu fais confiance à cette alliance-là entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais tu sais qu'il va pardonner tes péchés. Tu le sais que quand tu vas arriver à la fin de ta vie, à cause que tu crois dans cette alliance-là, la fidélité du Fils et la fidélité du Père, c'est ça qui fait en sorte que tu vas hériter du salut. C'est ça qui produit en nous la foi. De façon à ce qu'aucun humain pourra se glorifier en sa propre chair. Que Dieu va recevoir toute la gloire. Donc, mettons, on peut faire la prière de repentance, mais ce n'est pas la prière de repentance qui sauve. Amen. En fait, c'est qu'est-ce que Jésus a fait qui nous sauve et que dans ton cœur, tu commences à réaliser, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a rapport avec ce que lui a fait. Et c'est ça que ça mène l'Évangile. J'ai aimé le mot tantôt, dans l'a dit, le mot dépouillement. C'est comme si l'effort humain n'a rien à voir. Le seul effort humain qui a aidé à ça, c'était l'effort de Jésus. Exactement. Okay? Jésus a fait l'effort humain en lui-même. De manière que quand ta journée elle se passe bien dans tes forces, ou la journée ne va pas bien à cause de tes forces, ben c'est pas ça qui te sauve. C'est la force de Jésus en lui-même qui nous a sauvés. C'est pour ça que même quand l'Évangile, Fait que je vais vous dire, l'Évangile, oui, c'est pour les incroyants, mais c'est aussi pour les croyants. Ouais. Parce qu'il y a des endroits dans nos vies qui ont besoin d'être visités par l'Évangile. C'est ça le renouvellement des pensées. Le renouvellement des pensées, c'est quand j'amène la lumière de l'Évangile dans un endroit de ma vie qui n'était pas encore sous l'influence de l'Évangile. C'est comme si vous avez une maison, ou même, je veux dire, à l'église. Il y a l'année dernière, j'essayais d'ouvrir des portes dans l'église, j'avais pas les clés. Genre, je ne sais même pas si je les ai encore, là, mais le point, c'est que j'essayais d'avoir accès à des endroits, mais c'était barré, j'avais pas la clé. C'était d'autres gens qui avaient les clés de ces endroits-là. Là, je sais qu'on les a quelque part, mais je n'ai pas revisité les gars. Mais dites-vous que vous arrivez quelque part, puis que là, tu connais toute la place, mais il y a des endroits où tu n'as pas visité. Ben, là, je sais où la clé. Je pense que je sais savoir elle est où, mais en ouvrant la porte, c'est un petit garde-robe, OK? C'est pas un gros local, ça serait bizarre, mais c'est un petit garde-robe. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, dans ce garde-robe-là. Tantôt, je vais aller voir, je suis curieux. Mais quand je vais ouvrir la porte, c'est là que la lumière va rentrer, c'est là que je vais prendre connaissance que, oh, ça date de Mathusalem, ce qu'il y a dans ce garde-robe-là, OK? Et c'est là où est-ce que l'Évangile va me faire passer à l'action pour faire le ménage dans ce garde-robe-là. Il y a des choses que je vais avoir besoin de jeter. C'est là où est-ce que je vais confesser. Quand ça vient à la lumière, je confesse. Oh! Je ne savais pas que c'était là. Puis qu'est-ce que je fais avec? Ben, je vais faire du ménage, je vais le mettre dans une boîte, je vais y renoncer. Je me repente. Et là, après ça, je mets ça où? À la poubelle. Mais pour nous, c'est qu'on le remet à Jésus. On réalise que ce qui était dans le garde-robe, oh, Jésus, il portait ça avec lui quand il a été crucifié. Et c'est dans cet échange-là où est-ce que quand je passe dans le baptême, c'est, hey, ces choses-là appartiennent au vieil homme. Donc, c'est où qu'il est? Il a été crucifié avec Jésus. Et que quand je réalise, hey, j'ai été crucifié, ça a été crucifié, ça a été mort, ça a été enterré avec lui à la croix, mais à ce moment-là, dans sa résurrection, mais ce truc-là de la vieille affaire, elle ne peut pas être ressuscitée, elle reste mort. C'est ça l'aspect du renouvellement de l'intelligence. C'est d'appliquer l'Évangile continuellement. L'apôtre Paul, dans le livre des Hébreux, ça dit « Encouragez-vous à tous les jours dans l'Évangile ». C'est à ce point-là, l'Évangile, ce n'est pas juste pour les non-croyants, c'est pour les croyants. Puis quand j'ai des rencontres de délivrance, dans les rendez-vous de thérapie, de counseling, là, c'est vraiment, je suis encore plus intentionnel à prêcher l'Évangile. Il y a une personne, je pense que je vais vous donner l'exemple dans... Ouais, je vais vous donner l'exemple tout de suite. En fond, en ligne, vous avez une feuille, je vous ai envoyé un PDF.
vous avez deux copies, c'est comme un gros schéma. Donc, le schéma ici avec un cœur, une ligne brisée. Ben, dans les PDF, vous avez une feuille avec les instructions et c'est un dessin. Donc, ce dessin-là, c'est un moyen simple pour présenter l'Évangile à quelqu'un. Et j'ai commencé, là, je ne le fais plus à tous les jours. Des fois, je me fais juste le dire à haute voix, mais je prends le temps de me prêcher à moi-même l'Évangile. Dans ma routine du matin, là, je le fais peut-être une fois par semaine, okay, je vous confesse, mais quand j'ai commencé à le faire cet été, à chaque jour, en me pratiquant à partager l'Évangile à moi-même, je me prêchais l'Évangile à moi-même pour que je réalise, OK, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas mes efforts humains qui vont me sauver, c'est la fidélité de Dieu. Souvent, vous m'entendez dire merci Seigneur pour ta fidélité envers Dieu. Merci Jésus pour ta foi en Dieu. Parce que c'est Jésus qui a fait l'effort. C'est Jésus, c'est la consécration de Jésus que je veux recevoir. Parce qu'en tant qu'homme imparfait que je suis, ben, si je me regarde à moi, ben, il n'y a pas tant trop d'espoir. Je veux juste vous dire, là, c'est ce que je trouve l'espoir, c'est dans le fait que Jésus est là. Puis que c'est sur lui que je m'appuie et pas sur moi-même. Même dans ma meilleure journée, j'ai besoin de m'appuyer sur lui. Okay? Voici le dessin. C'est que vous pouvez voir qu'il y a des cercles. Il y a un monde qui est brisé. Donc, comment je vous partage? Il y a un cercle, ça parle du monde brisé dans lequel on se trouve. Donc, on vit des souffrances. Soit nous, on fait le péché ou on subit les conséquences du péché des autres. Donc, soit on devient un prisonnier, soit on devient un captif. Soit on est un détenu parce qu'on a fait quelque chose de mal, ou soit on est devenu un prisonnier de guerre parce qu'on est une victime du péché de d'autres gens. Et dans ce monde brisé-là, tout le monde essaye de s'enfuir. Donc, certains, ben, ils vont aller regarder la télévision. Certains vont aller regarder des choses sur Internet qu'ils ne doivent pas regarder. D'autres vont manger beaucoup de chocolat. D'autres vont faire beaucoup de sport. D'autres vont faire plein d'affaires pour s'évader, pour penser. Donc, mais voici ce qui arrive, c'est que vu que ce n'est pas l'Évangile, vu que ce n'est pas le chemin de Jésus, les gens ils doivent continuellement refaire la même chose jour après jour. Ça, c'est la religion. Okay? Ça, c'est ça le principe de la religion. Mes efforts pour m'en sortir. Mes efforts. Donc, c'est mes prières, c'est mon service. L'accent est mis sur moi-même et non pas sur quelqu'un d'autre. Et l'Évangile, c'est hey, j'ai plus besoin de m'appuyer sur mes propres efforts. Alléluia. Je m'appuie sur les efforts de Jésus. Et c'est là que je commence à vivre un repos dans mon âme. Le repos me vient à cause que je m'appuie sur ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, c'est suffisant pour me sauver, pour me délivrer. Donc, j'ai rien à rajouter, j'ai rien à enlever. Ce que Jésus a fait, il l'a fait complètement. La croix a fonctionné. Comme le tombeau, il est vraiment vide. Amen. Jésus est ressuscité, il est même monté à la droite de Dieu, puis il répand son Saint-Esprit jusqu'à son retour. Donc, quand tu passes par là, ben, tu réalises, OK, tu crois ça, et là, ça te permet d'entrer dans le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est littéralement la manière comment Jésus a vécu sur terre. Comment enfin, on s'intéresse à qu'est-ce que Jésus aime? Qu'est-ce que Jésus aime pas? Comment Jésus y pense? Comment Jésus agit dans une situation comme ça? Ah, quelqu'un lui fait du mal? Ben, Jésus va bénir la personne. Les gens vont être hostiles à lui, ben, il présente sa joue droite, fait que lui, il présente aussi sa joue gauche. Jésus, ben, dans le fond, les gens ils vont l'offenser, fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner. Et là, la même manière comment Jésus il s'est comporté, on regarde comment il fait. Et le plus que tu regardes à comment Jésus fait les choses, à comment il est, c'est là que tu es transformé à sa ressemblance. Amen. C'est comme si tu regardes dans un miroir. Parce que ta transformation, ce n'est pas tes efforts. Puis ben, voici, j'aime jeûner, j'aime prier, j'aime donner, j'aime tout faire les choses. Mais ça, c'est le fruit de qu'est-ce que Jésus a fait. Quand je jeûne, je cherche pas. Jésus va dire, si vous jeûnez en privé, en secret, votre Père qui le voit, il va vous récompenser. Mais c'est vrai, mais le but, tu ne le fais pas pour ça.
Le but, c'est parce que tu veux ressembler à Jésus. OK? Fait que quand tu regardes comment Jésus vivait sa vie, Jésus avait une vie de prière. Oh, ça veut dire que j'ai besoin de m'ajuster. Puis en prenant le modèle de mon maître Jésus, c'est là où est-ce que j'expérimente encore plus la vie éternelle. Donc, la vie éternelle commence quand tu as cru l'Évangile, mais que tu marches dans le même chemin que Jésus a marché. Jésus a renoncé à lui-même par amour pour nous. Donc, alors que tu apprends à fonctionner comme lui, là, c'est là que tu passes par la croix. Continuellement, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Il doit renoncer à lui-même, mourir à lui-même et me suivre. Et c'est là la portion où est-ce que j'ai continuellement à me rappeler, j'ai renoncé aux manières de ce monde brisé. Dans le monde brisé, ici, on se venge. J'ai renoncé à la vengeance. J'ai renoncé au non-pardon. J'ai renoncé au péché. J'ai renoncé à la haine. J'ai renoncé à l'égoïsme. J'ai renoncé au vol. J'ai renoncé à qu'est-ce qui se trouve dans le monde brisé. C'est ça l'aspect de la croix, c'est que je suis mort à comment ça fonctionne ici. Il y a un frère, il y a une semaine passée ou 2 semaines, un frère qui m'a dit, quand il est arrivé ici au pays, il a rencontré des frères, des frères africains. Ben, je ne sais pas si c'est vraiment des frères africains, là, mais ils lui ont dit, tu sais, tu peux mentir sur ton curriculum vitae. Hein. Tu peux dire, mettons, j'ai un exemple. Moi, j'ai été... Il y a une vraie situation. Moi, j'ai été dans la construction. Moi, j'ai construit des maisons dans mon pays. Donc là, dans le fond, la personne applique à la job ici pour travailler dans la construction. Fait que là, il dit oui, j'ai de l'expérience, il sait vendre qu'est-ce qu'il a à dire. Et que là, quand il engage, puis quand il arrive à sa première journée, ben, la perceuse électrique, ben, au lieu de la mettre pour que ça fonctionne, le gars, c'est comme s'il l'avait mis à l'envers. Puis c'est comme, OK, le gars n'a jamais utilisé cet outil-là. Le gars a menti. Le gars a menti. Fait que voici, c'est que ce frère-là s'est fait dire par certains que c'était déjà arrivé. Tu sais, tu peux mentir sur ton curriculum vitae. Comme ça, les gens, ils vont te donner l'emploi. Puis après ça, whatever. Ça, c'est la pensée du monde. Parce que la pensée dans la pensée de Dieu, c'est que je dis la vérité. Donc, quand je porte ma croix, c'est je refuse de prendre les moyens que les méchants prennent. Je refuse d'adopter les manières que les païens prennent. Un truc que les païens font, ils vont cohabiter avant le mariage. Ça, c'est ce que les gens ils font dans le monde. Mais quand tu fais partie de la maison de Dieu, mais tu aimes plus la sainteté que payer moins cher de loyer. Ça, voici le témoignage. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui me parlait, puis que la personne habite avec un homme, pas marié, ils ne sont pas en couple, mais la raison pourquoi ils habitent ensemble, c'est que les loyers sont trop chers. Donc, elle a décidé d'aller habiter, elle est célibataire, un monsieur païen célibataire, et qu'ils habitent dans le même logement. Pourquoi? Parce que dans le fond, les loyers sont trop chers, donc je lui ai dit. Fait que ce que je suis en train de comprendre présentement, ma sœur, c'est que tu es en train de me dire que ton loyer est plus précieux que ta sainteté. Tu es en train de me dire que tu mets en risque ta pureté devant Dieu parce qu'en ce moment, tu as un problème pour payer un logement. Mais pasteur, vous devez comprendre. Puis je dis, c'est vrai, je comprends, ma sœur, mais la sainteté est plus précieuse que ton portefeuille. Parce que sans la sainteté, il n'y a pas de... C'est dans Hébreux que ça dit ça. Donc là, voici où est-ce que ça fait. C'est que les gens, quand ils oublient l'Évangile, ben, ils font des compromis. Au lieu de croire que le Dieu qui pourvoit toutes choses ne permettra pas que je devienne impur. C'est là la portion de l'Évangile que j'ai besoin de l'appliquer à tous les aspects de ma vie. C'est quand j'arrive devant une situation, est-ce que j'ai la perspective de la mort et résurrection ou j'ai la perspective, voici, c'est comme ça qu'on fait dans ce monde-ci. Donc, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver les âmes. Fait qu'on est sauvé, mais on est en processus d'être sauvé aussi. C'est les deux.
Alléluia, t'as comme yes, t'es sauvé. T'es sauvé, puis en même temps, t'as besoin d'être sauvé. On est sauvé en espérance. Romain va dire ça, Paul va dire ça en Romain. On est sauvé en espérance. Puis puis dans le fond, en espérance, c'est on espère, on anticipe quelque chose qu'on ne voit pas encore. Parce que si tu peux voir quelque chose, tu n'es plus dans l'anticipation. Mais c'est si on persévère avec l'Évangile, c'est ce qui fait en sorte que nous aurons le salut de notre âme comme récompense. Donc, le dessin, je l'utilise dans... Fait que voici une situation. Donc, je ne divulgue pas de nom. Fait que je vais changer les noms, je vais changer les personnes. Donc, cet homme-là a perdu son père quand il était très jeune. Son père est mort subitement, mais quand il est né, son père ne voulait pas l'avoir comme enfant. Puis même, ce qui est triste, c'est que sa mère et son père l'ont eu dans le cadre, en dehors du mariage. Et à ce moment-là, ben, le père, la mère ne voulaient plus rien. Fait que finalement, c'est la grand-mère, grand-père qui ont élevé l'enfant. Puis toute sa vie, il recherchait à avoir de l'amour, de l'affection. Et là, dans le fond, quand son père, sa mère venaient dans les parages, mais vu qu'il avait tellement besoin de l'affection de son parent, c'est que, mettons, quand il mangeait, mettons, du céréal, des fruits de couleur, vu que c'était les céréales préférées de son père, au lieu de les manger, il se privait pour que son père puisse avoir les céréales. Mettons, il y avait le repas préféré de son père, c'était du spaghetti. Fait que quand ils allaient manger chez des gens, ben, l'enfant disait non, non, j'aime pas le spaghetti. Comme ça, il pouvait donner son spaghetti à son parent pour faire plaisir. Donc, c'était rendu à un point où est-ce que l'enfant cherchait tellement à être aimé par son parent que ben, il s'oubliait complètement. Fait qu'il vivait juste pour son parent. Quand son parent est mort, cet enfant-là a tellement été, là, c'est rendu un ado, jeune adulte, qu'à ce moment-là, cet adulte-là n'est plus capable de fonctionner. Puis alors que je suis en train de l'écouter, puis qu'il est en train de parler, j'essayais de plaire à mon père, plus que tout. Puis c'est comme si j'ai des cauchemars, puis j'essaie de m'en sortir. Ben, j'ai comme dit, tu vois, dans ce monde brisé, on a un besoin d'être aimé, puis on est prêt à tout pour se faire aimer. Mais voici ce qui arrive, c'est que dans la Bible, on réalise que la personne à qui on doit chercher à plaire en premier, c'est Dieu. Puis j'y ai fait réaliser qu'en ce moment, ben, tes problèmes que tu as, c'est parce que tu as fait de ton père ton idole. Et là, quand la personne a réalisé ça, que dans ce monde brisé, c'est ça qu'on fait. Si on n'est pas en train de chercher à plaire à Dieu, on va chercher à plaire à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre peut devenir un sauveur au lieu que de laisser le vrai sauveur, Jésus-Christ. Et alors que la personne a réalisé que dans ses raisonnements, il y avait beaucoup de choses, la personne s'est repentie de ça. Puis là, j'attends de voir le témoignage, là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans les jours qui suivent. Mais le point, c'est que quand tu réalises qu'il y a des choses que, ça appartient au monde brisé. Dernier exemple. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de la querelle. La querelle appartient au monde brisé. Il n'y a pas de querelle au ciel. Dans le monde de Dieu, c'est un monde d'amour, de paix, de pardon, de réconciliation. Pas de guerre. Il n'y a pas de guerre au ciel. En fait, le premier guerrier qui s'est rendu rebelle à Dieu, il s'est fait chasser de la place. Okay? Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de violence dans le monde de Dieu. Fait que quand tu réalises qu'il y a ça dans ta vie, tu as à réaliser que ça appartient au monde brisé. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est wow, Jésus a fait un chemin pour que je puisse sortir de là. Jésus, il est venu crucifier ce qui appartenait au monde brisé de manière à ce que je puisse laisser ça avec lui à la croix et que quand j'abandonne ça à lui, eh bien, qu'est-ce qu'il me donne en échange? Bien, au lieu d'avoir la querelle, il me donne la paix. Au lieu d'avoir la rage, il me donne la joie. Au lieu d'avoir l'esclavage, il me donne la liberté. Et c'est ça l'œuvre de l'Évangile. C'est à chaque fois que tu trouves quelque chose dans ta vie qui ressemble à quelque chose de brisé et non pas à ce qu'on retrouve dans le monde parfait de Dieu, eh bien, c'est là que la bonne nouvelle pour n'importe qui, c'est si tu confesses ton péché,
ton truc qui appartient au monde brisé, que tu te détournes de cela, que tu regrettes sincèrement, que tu te détournes, tu renonces à ça, eh bien, tu rentres dans le chemin de restauration. Tu prends possession de l'héritage de Jésus. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Et parce que tu sais que Dieu t'aime, il l'a prouvé à la croix, tu sais qu'il veut te sauver. C'est ça qui fait en sorte que tu vas t'approcher de sa lumière et que tu ne vas pas t'éloigner, tu ne vas pas te priver de la grâce de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est important en tant que croyant, on soit capable de se prêcher à nous-mêmes l'Évangile. Parce on est sauvé, mais on est en processus de salut. J'appelle l'évangile du rappel. L'évangile du rappel. Ouais, pour nous. C'est juste de se rappeler. C'est comme. C'est vrai. Rappelle-toi, tu sais. Le premier amour, whatever. Là. Quand on prend la communion, dans les disciples, ils persévéraient à quoi? Ils persévéraient à l'enseignement des apôtres, communion fraternelle. Après ça, la fraction du pain, la Sainte Seine. La Sainte Seine représente l'alliance, la nouvelle alliance. Ouais. Ça nous rappelle, puis ils faisaient ça tous les jours. Nous, on le fait une fois par mois. Mais quand tu y penses, puis on serait supposé le faire à tous les jours. Ouais. C'est une bonne Comme affaire. je fais juste. Dans le fond, j'aime ça le faire tous les jours. C'est juste qu'il y a des conversations à avoir. Ouais. Mais c'est ça le point. C'est les disciples se réunissaient à tous les jours, au temple et à l'église, dans les groupes maisons. Puis ils vivaient des choses dans leur maison avec la fraction du pain. Ils se souvenaient. Pour ça, l'aspect, Jésus a dit, souvenez-vous, vous ferez ça en souvenir de moi. C'est concernant l'Évangile. Afin que personne ne se prive de la grâce disponible en Jésus-Christ. Rémi, j'aimerais ça. J'ai encore quelques points à lire. On va lire une dernière histoire. C'est le dernier texte à la page 1. C'est à la Pentecôte. C'est dans Acte 2, 37 à 41. On va lire dans ce que je vous ai un peu copié. J'ai fait copier-coller, c'est la nouvelle français courant. Okay. J'ai besoin de 2 volontaires qui n'ont pas lu encore. Oh, j'ai entendu en ligne. OK. Degby, OK. Oh, pardon. OK. Sorry. Je suis au travail, fait que il y a des bouts que j'ai manqués. OK, mais tu peux lire, puis Rémi pourra lire après. OK. So, les auteurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » 38. Pierre leur répondit, « Changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. » 39. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. 40. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait, « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » 41. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent la parole de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Merci. Dans le fond, ce qu'on a mis comme extrait là, c'est l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile. Okay? Il y a la Pentecôte, il y a une manifestation de l'Esprit incroyable, des langues de feu. Pas juste un petit truc, là. C'est genre quelque chose de fou. Il y a une tornade qui vient. Pas juste un petit vent, là. Dieu fait des choses en extravagance. Ouf, il y a une tempête qui arrive dans une bâtisse et les gens entendent tout et ils vont tous voir ce phénomène super spirituel, là. Ça, c'est la Pentecôte. Et là, les gens sont en train d'expliquer, voici ce qu'on est en train de vivre. Et là, ils sont en train d'expliquer qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et c'est relié au fait que Jésus a reçu le Saint-Esprit pour baptiser maintenant. Fait qu'il leur prêche l'Évangile. Vous avez tué le Christ, celui qui était promis. La bonne nouvelle, c'est qu'il allait racheter son peuple. Et là, avec sa prédication, l'Évangile va avoir un effet dans leur cœur.
verset 37, ils furent profondément bouleversés par ces paroles. Il y a quelque chose, il y a une conviction du Saint-Esprit qui a été mise là. Et ça, c'est ça, là, quand on parle de repentance, ça commence avec une conviction dans la conscience d'une personne. Cette conviction-là, c'est pas parce que la personne crie après l'autre, c'est le Saint-Esprit qui vient mettre conviction de jugement, conviction de péché. Et à cause de ça, ce que ça implique, c'est que quand quelqu'un va ressentir ça dans sa conscience, la personne, on demande qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a une action qui va être une réponse à cette conviction dans notre cœur. Donc, les gens ont entendu la prédication de l'Évangile, il y a quelque chose en eux qui s'est allumé, la foi s'est amenée, et on voit une œuvre de changement dans le cœur, c'est qu'ils ont une conviction de péché. Et dans cette conviction-là de péché, ils veulent savoir quoi faire. Parce qu'il y a des actions à prendre. Et l'apôtre Pierre va leur dire, changez de vie, ou sinon repentez-vous, convertissez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et ensuite, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et là, quand on parle du don de l'Esprit Saint, c'est que littéralement, ils parlent en d'autres langues. Il y a la puissance de Dieu. Ils peuvent persévérer devant le péché, devant l'opposition, dans les persécutions. Ils ont une joie dans les épreuves. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Et là, on réalise qu'ils vont faire ça, ils vont répondre. Donc, je vous invite à tourner derrière la page 2, c'est mon résumé. Voici quoi observer comme fruit et évidence après dans la vie de cette personne. Une personne entend l'Évangile, il y a quelque chose qui se produit en elle. Cette personne-là a entendu des témoignages de ce que Jésus a fait. La personne a lu les Évangiles, puis elle voit plein de témoignages qui concernent ce que Jésus a fait, et elle entend des humains en 2024 raconter comment Jésus m'a guéri de ça, comment Jésus m'a enlevé mon désir de m'enlever la vie, comment Jésus m'a réconcilié avec mes parents, comment Jésus est pourvu de manière surnaturelle à mes besoins. Et là, quand les gens entendent des témoignages, c'est pas juste dans le livre, mais c'est réel aujourd'hui, là. C'est ici, là, à Hawkesbury. Ah ouais, c'est pas en Asie, quelque part dans la jungle. Non, c'est ici. Ah ouais. Et là, ça génère la foi, et là, les gens, leur cœur s'ouvre davantage, tu leur prêches l'Évangile, puis il y a quelque chose qui se produit en eux. Donc là, voici qu'est-ce que tu vas observer. C'est que les gens vont avoir des changements à l'intérieur d'eux. Des appétits vont être différents. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un, la personne a parlé qu'à elle, on l'a appris à porter des poids lourds sur ses épaules. Puis quand je lui présentais l'Évangile, je lui ai dit, mais Jésus, il a tout pris pour que tu puisses avoir un sac léger. Il a dit que son joug est doux et léger. Donc à ce moment-là, la personne voulait garder son sac pesant. Okay? Le point, c'est, quand vous savez à quoi ça ressemble, c'est, OK, je pense que je vais laisser Jésus porter mon sac. Avant, je n'aimais pas ça aller à l'église, je n'aimais pas ça prier, je n'aimais pas ça lire la Bible, ou peu importe c'est quoi. Maintenant, je prends plaisir à ça. Avant, je détestais les gens, maintenant, j'aime les étrangers. Avant, j'étais un égoïste, maintenant, je partage tout ce que j'ai. Ça, c'est des œuvres comme ça. Pensez à Zachée. Zachée, Jésus se pointe. Il dit, Seigneur, Jésus, il n'a rien dit encore. Seigneur, je vais redonner l'argent aux gens que j'ai volé. Seigneur, avant, j'étais un menteur, maintenant, je dis la vérité. Avant, j'allais dans les endroits où est-ce qu'on n'est pas supposé aller, maintenant, j'ai perdu le goût de ça. Des choses qui changent. Et là, après, à ce moment-là, c'est là qu'on réalise que j'ai la foi. Puis là, j'ai beaucoup croisé, dans les derniers temps, je croise beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi, et je leur rappelle, la foi sans les œuvres, ça vaut rien. Donc, si tu me dis que tu es un croyant, c'est quoi? Montre-moi. Aide-moi à voir. OK. Dans le fond, voici. C'est que, maintenant, je déteste le mal. J'évite le mal. OK, c'est bon. OK, qu'est-ce que tu fais? Avant, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Puis du jour au lendemain, il y a quelque chose qui s'est changé. Puis la personne va dire, c'est vrai, je ne suis pas parfait, mais voici un témoignage, mais je sais que Dieu est en train d'agir et qu'il va continuer à agir en moi. Ça, c'est une confession de foi.
Voici à quoi ça ressemble. La foi va ressembler à quelque chose. Et dans les premières œuvres qu'on va trouver dans le cœur d'une personne, c'est que la personne va pratiquer, va entrer dans la repentance. Elle va délaisser les œuvres mortes. Donc, il y a des choses qu'elle va abandonner tout de suite. Le concubinage, quelqu'un qui habite dans le concubinage, qui a la conviction dans son cœur, normalement, les gens, soit ils vont se marier, soit ils vont se séparer. Ouais, là, je donne trop de témoignages. Fait que c'est quand même ça. C'est la réalité, c'est ça. Avant, je faisais ça d'une manière, puis là, ben, OK, ben là, je réalise que ça, c'était mal. Maintenant, j'ai renoncé à ça. Avant, je ne déclarais pas, ça, c'est pas moi, mais quelqu'un qui dit, je ne déclare pas mes impôts. Mais maintenant, j'ai comme réalisé qu'il faut que je donne à César ce qui revient à César. Ah, OK, donc il y a quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. Donc, repentance, un regret profond et sincère. Récemment, j'ai eu une situation où la personne a trompé adultère dans son couple. Et la personne, elle a dit qu'elle demandait, elle n'a pas demandé pardon, OK? Elle a dit à à son conjointe, je m'excuse, je ne le referai pas. Puis j'y ai dit. Puis là, ils sont venus me voir là, pour me parler de ça. Puis j'aurais dit, j'ai dit, ben, c'est parce que il va falloir que tu ailles à la racine, là. Parce que tu t'excuses, tout est réglé, on va faire comme si rien n'était passé. Ben, en ce moment, l'autre qui est là, la personne à côté de toi que tu as fait vœu d'être avec, elle est démolie, là. Fait que aide-nous à comprendre comment tu vas nous confirmer que cela arrivera plus jamais. Parce que tu as besoin d'être restauré, tu as besoin de nettoyer ton dégât. Il y a quelque chose que tu vas faire. Fait que la personne, dans le fond, elle ne regrettait pas vraiment. OK, c'est ça, c'était le truc le plus triste. La personne ne regrettait pas qu'est-ce qu'elle a fait. Et à ce moment-là, ben, c'est comme, ben, OK, ben, il va y avoir une conversation. C'est comme, ben, vous faites quoi, là? Parce que, dans le fond, puis là, j'ai présenté l'Évangile. J'ai dit, on vit dans le monde brisé, OK? Ça veut dire, dans le monde brisé, les gens, ils sont adultères. Dans le monde ici, les gens sont fidèles, sont intègres. OK? Il va falloir que tu m'aides. Est-ce que tu veux passer par le chemin de la repentance? Comme on va t'accompagner, on va te supporter. Quand ils disent les forts supportent les faibles, ben, le but des faibles, c'est que le faible, il faut qu'il passe par le processus. C'est pas de laisser le faible dans le monde brisé puis on fait rien, là. Le but, c'est qu'on l'accompagne pour qu'il remplisse l'Évangile, qu'il embarque dans l'Évangile, qu'il reçoive l'Évangile pour que ça amène un changement. Parce que l'Évangile amène un changement. Parce que si l'Évangile n'amène pas de changement, ça veut dire que Dieu nous a menti. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Comme Jésus, ça a fonctionné son histoire, là. Ça a fonctionné, là. Le sang a fonctionné, son sang nous a purifiés. Son sacrifice, il a fonctionné. Fait que c'est jamais du problème, du côté de lui, le problème. Donc, dans la conversation, j'ai amené ça. Fait que là, j'attends de voir comment le frère, qu'est-ce qu'il va faire. Et voilà. Repentance implique une confession, de mettre à la lumière, de reconnaître mes torts, de dire, OK, j'ai fait du dégât, comment je vais nettoyer mon dégât? Et c'est toute cette responsabilisation, la restauration. Comment je restaure la confiance? Alors, c'est ça, c'est vraiment comme c'est une trahison. Comment tu fais pour rebâtir une relation? Donc, c'est là où est-ce que, OK, ben, la repentance, ça fonctionne. Okay, c'est le pardon des péchés, mais comment est-ce qu'il y a restitution? Dans l'Ancien Testament, quand tu faisais quelque chose de mal, il y avait une restitution. Je te prête ma vache, puis ma vache, elle meurt en chemin parce que whatever, tu es supposé m'en remplacer. Si, admettons, tu vois, ça dit, si tu vois le mouton de quelqu'un dans un trou, puis tu le laisses là, puis tu as passé à côté, tu n'as rien fait, ben, tu vas devoir restituer au propriétaire parce que tu n'as rien fait, parce que tu as vu quelque chose arriver à l'autre. OK, ça, c'est la justice. Jésus a dit que l'amour, comme aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de ton cœur, c'est ce qui résume la loi de Dieu. Parce que quand tu aimes, tu vas intervenir. Dans l'amour, dans le pardon, dans la repentance, il y a un principe de restitution. Genre, Zachée a restitué aux pauvres.
qu'est-ce qu'il leur avait enlevé de supplémentaire. OK? C'est là où est-ce qu'on réalise, OK, la repentance, ça ressemble à quelque chose. Et c'est là, quand tu vois quelqu'un que vraiment il a cru l'Évangile, puis il y a la foi qui est là, ben, tu vas pouvoir voir où il y a repentance, puis aussi, je suis conscient que je suis dans un processus de repentance. Dernière chose que ça va faire, c'est que ça va produire l'obéissance à Dieu. Ça va obéir. Dans le fond, tu vas voir, Dieu va dire pardonne. Ou si tu. C'est comme aime ton proche, aime ton ennemi, prie pour ton ennemi, bénis ton ennemi, bénis ceux qui te persécutent, bénis ceux qui te haïssent. Ben, à cause que tu as cru l'Évangile, ben, à l'intérieur de toi, ta foi va se démontrer parce que tu vas obéir à Dieu. Donc, quand on regarde que des gens ont des problèmes d'obéissance à la parole de Dieu, c'est pas parce qu'ils sont juste rebelles, c'est parce qu'ils ont un problème de foi. Parce qu'ils ne voient pas clairement l'Évangile. Donc, quand tu réalises que tu es désobéissant à la parole de Dieu, c'est que tu puisses aller examiner l'Évangile. Parce que l'Évangile va comme te donner vraiment, voici pour que tu vois clairement qu'est-ce que c'est. Donc, ce que ça va produire, c'est que quand quelqu'un dit j'ai la foi, avoir la foi en Dieu égale je fais confiance à Dieu égale j'obéis à Dieu. Noé a construit un arche sans avoir vu la pluie qui allait venir. Mais parce que Dieu a dit je vais juger la planète, je vais envoyer un déluge. Toi, voici ta solution, tu vas construire un bateau et comme ça, tu vas être sauvé. Et ça dit que Noé a cru Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il a obéi à Dieu et il a fait ce que Dieu lui a instruit de faire. Ça, c'est la foi. Donc, quand quelqu'un a vraiment cru l'Évangile, dans son processus, tu réalises que la personne commence à obéir à Dieu, mais qu'elle veut obéir à Dieu. Elle veut obéir à la parole. Dieu a dit ça, je vais obéir. Donc, ça, c'est un des fruits. Un autre fruit que quelqu'un a cru l'Évangile, c'est que dans son cœur, la personne a déclaré, je vais être loyal à Jésus. Je n'aurai pas d'autre sauveur que Jésus. Je ne vais pas prendre un autre enseignement que l'enseignement de Jésus. Et à ce moment-là, ton engagement dans ton cœur va être visible quand tu vas passer dans l'eau du baptême. Donc, le baptême, ce n'est pas un bain parce que tu veux te nettoyer. Le baptême, ça reflète qu'est-ce que comme décision qui s'est passée dans ton cœur. C'est tu as cru dans ton cœur que justement Jésus, il est qu'est-ce qu'il est et tu t'es engagé à le suivre. Donc, le baptême, c'est pas ce qui va sauver. Ce qui sauve, c'est Dieu qui te sauve à cause de l'Évangile. Mais ta foi qui est née à l'intérieur de toi va t'amener à être baptisé. Et c'est là que tu reçois les bénéfices que le baptême contient. C'est là où est-ce que tu vas délaisser ta vieille vie d'avant. Donc, il y a des ados qui considèrent à être baptisés. Donc, gloire à Dieu, ils n'ont pas passé par les chemins que des adultes brisés ont vécu, mais heureusement, ils ont été sauvés. Mais ils ont quand même des choses. Parce que quand tu désobéis à tes parents, tu pêches. Quand tu mens, tu pêches. Quand tu frappes ton frère ou ta soeur, tu pêches. Quand tu triches à l'école, tu pêches. Quand tu n'écoutes pas le prof, tu pêches. Même si tu ne vois pas. Ben, c'est là où est-ce que tout le monde est privé de la gloire de Dieu à cause du péché, peu importe son âge. Mais quand j'ai cru l'Évangile, j'ai cru que c'est ça qui a mis la paix entre moi et Dieu. Et c'est à cause de ça que je veux m'engager envers Jésus. Même si je ne me suis pas fait baptiser encore dans mon cœur, je me suis déjà engagé à lui. Et maintenant, je veux démontrer à tout le monde que je me suis engagé à être loyal à Jésus, peu importe ce qui arrive. Et également, la foi à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle va produire à cause de l'Évangile? C'est que tu vas avoir la persévérance dans la foi. Comme les épreuves qui viennent pour tester notre foi. Et l'épreuve de notre foi produit la persévérance. C'est ce que ça permet. Donc, c'est ça la beauté, le chef-d'œuvre de l'Évangile. L'Évangile, c'est littéralement la source de vie pour nous, chrétiens et non chrétiens, juifs ou non juifs, Canadiens, Africains, Asiatiques, Anglais, Français,
espagnol, c'est pour tout humain qui veut accepter ce que Jésus a accompli, ce que Dieu a donné. Et c'est ça qu'on va vivre ensemble. J'ai fini mon discours. On a prêché l'Évangile. Donc, voici votre devoir. Vous avez à apprendre l'Évangile. C'est enregistré en ce moment, l'étude. Je vais la mettre sur YouTube. Vous allez avoir accès au lien. Puis au moins, il va y avoir cet enseignement-là. Vous avez les notes. Et on va mettre vraiment l'accent, c'est que tous les croyants sont supposés savoir comment partager, proclamer l'Évangile. Parce qu'à ton travail, à ton école, à l'épicerie, il y a plein de monde qui veulent être sauvés, mais ils ne savent pas où se tourner. Puis c'est l'Évangile qui va les sauver. All right. Je vais compléter pour ce soir. Je vais prendre des questions, des commentaires. Je vois la main de ma sœur. Oui, hier, c'est juste.